Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voir la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans Jean 2, les versets 1 à 11, Matthieu 22, les versets 1 à 14, 2 Corinthiens 11, les versets 1 à 5 et Matthieu 25, les versets 1 à 13. Une fois que l'on prend conscience de la quantité de données disponibles pour le reste de la Bible pour nous aider à approfondir notre compréhension des prophéties, on peut être tenté de les surinterpréter. Au fil des siècles, certains chrétiens ont mis l'accent sur le symbolisme et les images de certains récits bibliques au point d'en arriver à traiter le récit historique quasiment comme un mythe. Tandis que l'on trouve plusieurs niveaux de lecture dans la quasi-totalité de la Bible, n'oublions jamais que Dieu a le don de prendre des événements réels impliquant des personnes réelles pour en faire des enseignements sur ses interactions futures avec l'Église. Le repas des noces de Cana, par exemple, permet de mieux comprendre la métaphore du mariage présente dans les prophéties, mais ce mariage était un événement tout à fait réel. La parole du Christ pourvut abondamment aux besoins de la fête. De même, sa grâce est suffisante pour effacer les iniquités humaines, pour restaurer et nourrir l'âme. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 15, page 123, écrit par Ellen G. White. Ou comme elle l'écrit ailleurs, ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Apocalypse 3, le verset 7, Deutéronome 29, le verset 28. Ces choses, Dieu nous les a données et sa bénédiction accompagnera une étude respectueuse des écritures prophétiques faites dans un esprit de prière. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 23 à la page 194, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, lisez Jean 2, les versets 1 à 11. Il y a dans l'évangile de Jean de nombreux éléments qui préfigurent l'œuvre à venir de Christ, et les commentateurs ont relevé la manière délibérée dont Jean amène peu à peu ses lecteurs jusqu'à la croix. Dans cette histoire, où voyez-vous la démonstration de certains aspects du caractère de Christ et du royaume à venir? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur le plan du salut ou encore sur le repas de noces célestes qui a été promis pour le Fils de Dieu? La parabole des 10 vierges est bien connue et aimée des étudiants de la Bible. Que nous apprend cette histoire importante sur les événements des derniers jours? Le retard du fiancé est-il important? Quelle leçon cette parabole pourrait-elle nous enseigner sur notre relation individuelle avec Christ, par opposition à la manière dont Christ interagit avec l'Église dans son ensemble? Réfléchissez aux fausses pratiques venues du dehors qui sont entrées dans le christianisme. En dehors du dimanche par opposition au sabbat biblique, évidemment, quelles autres fausses croyances ont infiltré l'Église? Comment l'ont-elles infiltrée? Que peut-on faire pour aider les autres à voir ce qu'elles sont vraiment? En quoi le message des 3 anges est-il justement une tentative de permettre aux gens de voir les fausses croyances qui ont influencé la foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.